Un bon leader, c'est celui qui va aussi savoir quel est le bon moment pour partir. C'est celui qui ne va pas s'accrocher ni à son poste, ni à son marocain, ni à son siège. C'est celui qui va très en amont détecter les personnes qui peuvent prendre le relais de sa cause. Il va les former, les mentorer, les accompagner, leur passer ensuite le relais et continuer à les accompagner jusqu'à ce que véritablement ces leaders puissent être bien aux commandes de la communauté et que eux aussi pensent à passer le relais à d'autres. Une femme ou un homme leader, pour aller au sommet de leur art, doivent essayer d'avoir 18 vertus, que l'on peut classer en 5 catégories. Les premières, c'est les vertus fondamentales. C'est la justice, la quête de justice et l'amour. La deuxième catégorie de vertus sont les vertus qui crédibilisent, qui donnent de la crédibilité. La bonne foi, la générosité, la pureté et l'humilité. La troisième catégorie sont les vertus force, les vertus qui donnent de la force aux leaders, qui sont le courage partout admiré, partout respecté. La douceur, cette force des femmes qui ont une main de fer dans un gant de velours. C'est la miséricorde, la capacité à pardonner, la force de pouvoir aller au-delà des coups qu'on nous donne, la tolérance, la capacité à tolérer ce que l'on ne peut aimer. La quatrième catégorie des vertus est celle des vertus qui préservent, parce qu'un leader doit se préserver. C'est la prudence, bien sûr, la tempérance, la fidélité et la compassion. Et enfin, la dernière catégorie, la catégorie des vertus qui vont faire la différence, qui vont faire que le leader va être singulier, unique, exceptionnel, et qui sont 4 vertus très subtiles que sont la politesse, la gratitude, la simplicité et l'humour. Si le groupe veut aller dans une direction que le leader ne veut pas suivre, celui-ci a le devoir de démissionner. Il a le devoir de dire « Agnès, la direction dans laquelle vous voulez aller n'est pas celle que je crois bonne. Si vous voulez y aller, je ne peux pas vous en empêcher. Donc je me retire, allez-y. » À ce moment-là, soit le groupe a raison et il arrivera à bon port, ou sinon il reviendra à son leader pour lui dire « Tu avais raison. Où allons-nous maintenant ?» Un leader doit veiller à ne pas se faire tuer. Ne pas se faire tuer physiquement ou symboliquement, parce qu'un leader étant audacieux, il a des rêves bien plus grands que lui, il va se faire des ennemis. Donc le leader doit se protéger. Il a plein d'énergie, plein de vitalité, il doit protéger son énergie, sa vitalité. Il doit, même s'il perd une bataille, il doit avoir la capacité à se relever pour repartir au combat.